Bonjour à toi, je m'appelle Maïté et j'ai 36 ans. Et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour te parler un petit peu de ma vie, pour t'emmener sur les pas de ma vie. Et voilà, donc en fait j'ai toujours été une personne qui recherchait un sens à la vie, j'ai toujours été attirée par la spiritualité et j'ai fait plusieurs choses, plusieurs démarches. J'ai vécu 1 an et demi en Inde, dont 5 mois dans une communauté spirituelle à Auroville. J'ai exercé la méditation tous les jours pendant plus de 5 ans. J'ai fait la formation, la retraite Vipassana de 10 jours dans le silence où on médite 10 heures par jour. J'ai visité des ashrams, j'ai fait également la formation Art of Living et j'ai exercé les pranas également. Et puis je me suis intéressée aux énergies et j'ai pratiqué sur moi-même et sur les autres en tant que Master Reiki 1. Donc j'ai continué là-dedans jusqu'en 2015-2016 où là les circonstances de ma vie m'ont poussée aux limites de moi-même et où je me suis retrouvée confrontée à un énième échec amoureux avec un homme avec qui ça n'a pas marché et qui m'a quitté petit à petit pendant très longtemps. Et ce que ça me renvoyait, c'était un énième échec amoureux, énième tentative, énième échec. Et du coup, là, ça m'a vraiment, malgré mes pratiques spirituelles, malgré la foi que j'avais dans ces pratiques spirituelles, en fait, j'ai sombré dans l'insomnie, l'angoisse, dans le mal-être, dans la tristesse. C'est dans cet état-là que je me suis retrouvée et c'est dans cet état-là que je suis rentrée un jour dans une église protestante et que j'ai entendu la prédication d'un Italien qui prêchait dans un anglais sommaire et qui parlait de Jésus-Christ, et qui encourageait les gens à s'avancer et à accepter ce Jésus-Christ dans leur vie. Si je te suis tout à fait sincère, au moment où je me suis avancée, c'était plus par dépit, c'était plus comme une façon de dire « à ce stade, j'ai plus rien à perdre et cette tentative en vaudra bien une autre ». C'est dans cet état que je me suis avancée et tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis vraiment répandue en larmes, littéralement. C'est comme s'il y avait des vannes secrètes en moi dont j'ignorais la connaissance, qui s'étaient toutes ouvertes en même temps et que toutes ces larmes se déversaient. Et voilà, j'ai pleuré, j'étais dans cet état et finalement je suis sortie de cette église. Et c'est vrai que quand je suis sortie de cette église, j'étais certes un peu soulagée. La chose que j'ignorais à ce moment-là, c'est que je commençais vraiment une nouvelle aventure. Certainement l'expérience la plus puissante de ma vie, la plus belle, la plus passionnante, la plus passionnée, la plus exaltante de ma vie. Qu'en fait je commençais seulement à vivre. Que je commençais à vivre cette vie véritable, qui n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu avant, et qu'on appelle dans la Bible d'ailleurs la deuxième naissance. Alors 4 ans après, te parler de ce que ce Dieu, ce Jésus dont ce prédicateur italien m'a parlé, te décrire avec des mots ce qu'il a fait dans ma vie, ça demanderait tellement de temps et puis à la fois je vais quand même essayer de le faire. Dieu, Jésus m'a changé de l'intérieur, il a changé mon cœur. J'ai senti à plusieurs moments et même très souvent quelque chose qui se passait dans mon corps, en moi, mon cœur qui chauffait, une douce présence, une douceur, comme s'il me couvrait d'une chaleur, comme quelque chose qui me rassurait. J'ai vraiment expérimenté son amour. J'ai expérimenté qu'il était à mes côtés, que c'était pas juste une religion ou une vision de l'esprit ou quelque chose de rassurant auquel je m'accroche parce que voilà, c'est bon de croire en quelque chose. J'ai vraiment clairement senti sa présence, qu'il était là avec moi, bon an, mal an, qu'il était présent, que j'avais une certitude en lui. Donc sa présence qui m'a rassurée. Et parfois, c'est vrai, j'ai peur, parfois je suis dans l'angoisse, je suis un être humain, j'ai des hauts, j'ai des bas, mais je sens qu'il y a une douceur sur ma vie, que ma vie n'est pas vouée juste au hasard ou aux circonstances, mais qu'il y a une protection sur ma vie. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, il m'a changé de l'intérieur. Et j'ai des exemples que je peux te donner. Par exemple, moi je suis enseignante, je suis prof d'anglais.
Et depuis quelques années, avant je travaillais avec les adultes, mais maintenant je travaille avec les jeunes, donc avec les adolescents. Et au début, quand je suis arrivée là, ça a été très 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 dur pour moi parce que mes élèves me renvoyaient sans cesse le fait que je ne les écoutais pas, que je ne leur laissais pas de place. Et c'est quelque chose, ça a été traumatisant pour moi parce que quelque part, j'essayais vraiment de faire mon travail de tout mon cœur. Je préparais mes cours avec assiduité, avec amour. Et quand j'arrivais là-bas, ça se passait très très mal. Et j'avais beau désirer changer, je voulais, mais le fait de le vouloir, ma volonté n'était pas suffisante pour changer. Et c'est vraiment Dieu qui a, petit à petit, il m'a changé de l'intérieur. Il a changé les choses à l'intérieur de moi. Et il m'a rendu capable d'être plus à l'écoute. Et ça ne vient pas de moi. Donc il y a ce travail intérieur, quelque chose qu'on ne voit pas, enfin qui se reflète à l'extérieur, mais qui se vit plutôt comme une expérience. Et puis j'ai vu bien sûr Dieu agir à l'extérieur, parce que la Bible dit qu'il répond à nos prières, et puis je l'ai vu répondre à mes prières. Je l'ai vu par exemple dans la situation peut-être la plus récente et certainement la plus extraordinaire. Moi je suis une femme, comme je vous le disais, une célibataire, pas endurcie, mais en tout cas bien ancrée dans ses habitudes de célibataire, dans son indépendance, etc. Et puis ça fait maintenant 3 semaines que je me suis mariée. Donc Dieu m'a donné un mari. Et quand je vois les circonstances de la rencontre avec mon mari, je ne peux que rendre en fait l'origine. Je remarque que l'origine de cela vient de Dieu. Ensuite, que vous dire d'autre, j'ai pris conscience aussi de ma propre valeur. Je suis une personne qui n'a pas énormément confiance en elle à la base, parce que je suis aussi trop perfectionniste. Et j'ai pu entendre dans les églises, dans la Bible aussi, j'ai pu lire que Dieu nous voit comme des créatures merveilleuses. Et j'ai appris à accepter et à me voir comme une créature merveilleuse. J'ai compris que je ne suis pas le fruit du hasard, que si j'existe, ce n'est pas seulement parce que mes parents m'ont conçu, mais parce que je suis aussi issue d'une volonté bien plus souveraine, suprême. Et j'ai envie de te dire à toi aussi qui me regarde que si tu existes, si tu es là, et même si peut-être tes parents ne reconnaissent pas que tu es précieux ou précieuse, et que tu es merveilleux ou merveilleuse, Dieu lui te connaît, et Dieu lui t'a désiré, et ta vie, de ce fait, elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire, elle a un but. Elle a quelque chose de bon qu'elle peut apporter à ce monde. Et j'ai envie de te dire que les gens ne peuvent pas te connaître. Que les gens ne pourront jamais véritablement te connaître. Même tes proches, même ton mari, même ton enfant ne pourra jamais véritablement te connaître. Parce qu'on a tous en nous des richesses et des contradictions que seul notre Créateur peut réconcilier et dont seul lui connaît le dessein. Et j'ai envie de te dire que sois réconcilié avec toi-même et par conséquent sois réconcilié également avec lui. Je pense que ça parle déjà de te dire tout cela. Je voulais revenir un instant sur le fait qu'à la base j'étais une personne fort attirée par les énergies, etc. Et oui, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit tiens, j'étais très attirée par les énergies, j'avais un a priori positif sur tout cela, même sur l'astrologie. Tout cela me semblait bon et plausible. Et j'avais, par opposition, un a priori très négatif sur Jésus. Et sur tous ceux qui s'en rapprochaient de près ou de loin. Je suppose que c'est lié au fait de l'histoire du catholicisme, des papes, des croisades, et puis un peu de cette prétention qu'a la religion, moralisatrice, hypocrite, etc. Toutes ces choses que je voyais d'un œil négatif. Et j'ai d'ailleurs pu constater que je ne suis pas la seule à le voir d'un œil négatif, parce que j'ai vu que pas mal de nos concitoyens le voient de cette même façon. Et donc voilà, mais je me suis rendu compte en fait, par mon expérience et par la vie maintenant que je mène et que j'ai découverte, que c'était tout le contraire, qu'au moment où je m'intéressais aux énergies etc., la méditation, j'étais sur un cheminement. Certes, j'étais sur un cheminement, mais je n'avais jamais de réponse concrète, véritable. Alors que maintenant, j'ai la certitude, j'ai une réponse. Je sais que j'ai trouvé le chemin. J'ai trouvé le chemin. Et pourquoi ?
Pourquoi me dirais-je pourquoi? Ben, j'ai envie de te dire que je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'est ça la vérité. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si j'avais dû choisir ma vérité, ce n'est pas celle-là que j'aurais choisie, mais que la vérité va bien au-delà de moi. Elle est vérité, peu importe qui la reçoit, peu importe, elle n'a rien à voir avec moi, elle va bien au-delà de moi. Et puis j'ai envie de te dire aussi que après, je me suis demandé aussi pourquoi j'avais tellement de méfiance par rapport à Jésus. Parce que certes, le catholicisme a fait beaucoup de tort, mais quand on voit les évangiles, quand on s'approche des évangiles, on voit que Jésus s'est toujours approché des gens en ne leur souhaitant que du bien, en ne leur apportant que de l'amour, la guérison, le pardon, enfin toutes ces choses qui sont bonnes. Donc je me suis demandé, tiens, pourquoi a-t-on un a priori tellement négatif sur quelque chose, sur quelqu'un qui est tellement bon et qui nous veut tellement de bien, alors qu'on a des a priori positifs sur des choses qui, à moi, enfin, à un moment, ont montré leurs limites et même ont montré leur côté matériel. Si je peux te donner un conseil, en fait, c'est de ne pas résister, c'est de ne pas faire la sourde oreille, de ne pas rejeter, de ne pas te débattre. Si tu sens l'appel, j'ai envie de te dire réponds-y. Tu sais, moi, ça m'a fait un peu comme pour l'opération des yeux. Une fois que j'ai vu à quel point ça a changé ma vie, je me suis juste demandé pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Et là, c'est un peu la même chose. Quand je vois ce que ça peut changer dans ta vie, que ça va tout changer dans ta vie de toute façon, cette réconciliation, cette paix, j'ai envie de te dire, perds plus de temps, quoi. Peut-être qu'il y aura un lendemain, peut-être que tu auras une autre occasion, mais la vie est tellement courte et puis personne n'est garant du lendemain. Personne ne sait ce qui nous attend. Donc j'ai juste envie de te dire, vas-y, marche. Vas-y, sors de ta barque. Vas-y, prends la main qu'on te tend. Dieu est bon. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai envie de te dire, waouh. Dis-lui oui, quoi. Et si t'as quoi que ce soit comme question, si t'as quoi que ce soit comme réflexion, sache que moi et mon mari, on est à ta disposition. Tu peux nous trouver via le portail de l'église protestante de Warren. On se fera un plaisir de t'accompagner, de répondre à tes questions. Et voilà. Je te souhaite tout de bon. Grosse bise. À bientôt à toi. Ciao.